quatrième mariage. Matthieu chapitre 13, verset 23. Bible parole de vie. La bonne terre, virgule. Je ne vais pas dire c'est la bonne terre, c'est la femme bien. Sinon j'avais dit la... La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Point. Ils donnent des fruits. 2 points. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Et ça symbolise quoi ces chiffres? Il y a 100, il y a 60, il y a 30. Genèse. Donc pour comprendre le véritable mariage, il faut passer par trois étapes. Dans le domaine spirituel de l'initiation. Genèse, chapitre 41, verset 46. Bon là, on sait que l'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu, ça on l'a démontré. Mais on va néanmoins toucher ce passage-ci. Dans Genèse 41, verset 46, Joseph, c'est-à-dire Kola-Ita, était âgé de 30 ans. Était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc à 30 ans, il s'est manifesté devant Pharaon pour prendre les fonctions. C'est pour ça qu'on dit un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Maintenant, on va commencer par 30. 30, c'est l'âge de l'initiation. Donc on va t'initier. Et quand tu grandis, tu atteins maintenant là tu entres dans le mariage. Joseph se présente devant le pharaon parce qu'il était mûr pour prendre les fonctions. 2 Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. C'est comme ça que ça commence. Là, c'est l'étape même du mariage. Donc, tu es déjà initié, c'est la bonne terre. Tu comprends maintenant les vraies choses. Parce qu'il y en a qui sont trop pressés. Ils se sentent seuls. Moto, certes, il n'a pas dit « Ah, je me sens seul là !» Mais la parole dit « Il n'est pas bien que l'homme soit dans la solitude de lui-même. » Donc, Luc 3, 23. Luc 3, 23, Bible à la colombe. Christ, dans cette version, on dit, avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, 30, 30, 30. Là, tu deviens adulte, tu es déjà initié maintenant. Tu t'ouvres, tu te présentes au monde. Tu acceptes le mariage maintenant. Parce que tu as reçu l'initiation. Tu as eu la racine. Tu as eu des épreuves venant du monde et tu as dominé. On t'a expliqué c'est quoi réellement le mariage. Voilà, ce Christ a été initié par sa maman. Il a compris les mystères. Et là maintenant, à 30 ans, il apparaît. Il accepte la mission. Donc tu acceptes le mariage, c'est la bonne terre. Mais il y a toujours les difficultés. Mais dans ces difficultés, on vous montre comment vous allez dominer les difficultés. Et ensuite, il y a Genèse 11. D'abord dans Genèse, oui, il y a Genèse 25, verset 26. Bible parole de vie. Son frère sortit après lui. Là, on parle de Tindi et qui? Ah. Son frère sortit après lui, virgule. Il tint le talon des seaux par la main, en lui donnant le nom de Tindi. Quand il naissait, Isaac avait 60 ans. Parce qu'on parle de 100, on parle de 60, on parle de 30. Donc on commence par 30, on monte. Donc à 60 ans, il a eu 2 jumeaux qui représentaient 2 forces, 2 nations. Donc la semence était déjà, il pouvait déjà produire une famille. Parce qu'il a passé l'étape du mariage de 30 ans. Il a bien consommé. Maintenant, il donne une famille. Si vous êtes dans les difficultés dans un couple, mais comment vous allez songer à avoir des enfants? Vous avez dit non, les enfants vont peut-être temporiser, mais arrêtez ça tout de suite. Si vous avez des problèmes, ne faites même pas de projet. Ça ne sert à rien. Solidifiez d'abord
avant de passer à autre chose. Si vous avez un problème, si vous ne vous comprenez pas entre vous, vous insultez, ou là ça va pire. Dès qu'il y a l'injure, une fois, boum, c'est fini. La porte est ouverte. Dieu n'est pas là-dedans, du tout. Eh chérie, excuse-moi, je ne pensais pas, c'est passé. Ouais. C'est faux. Elle pensait. Tu insultes ta femme, tu pensais. Il n'y a pas que c'est sous la colère, c'est faux. C'est faux, qu'on ne vous mentez pas. Ceux qui frappent sa femme ou l'inverse, ah, excuse-moi, je t'aime, tu sais que tu m'as poussé à bout, tu comprends, non? C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Qu'on ne vous mente pas. Dès qu'il y a ça, vous coupez court. Vous arrêtez d'un coup, parce que Dieu n'est pas là-dedans. Donc, si ton mari ou ta femme, soit les gens t'insultent, je le dis là, vous pouvez ne pas être content sur YouTube ou c'est pas de Dieu. Vous coupez court à l'instant. Vous allez me dire, mais Christ n'a pas d'infidélité. On va y arriver. L'infidélité, il y a deux sortes d'infidélité. Donc Christ a parlé, mais sauf que les gens n'ont pas vu. Donc, dans Genèse 11, verset 10, voici la descendance de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem engendra Arpachshad. 2 ans après le déluge. Donc, on a parlé des 3 âges, 100, 60 et 30. On vous dit ici, il a 7 ans, à l'âge de 100 ans, après le déluge. Donc, il y a eu une grande crise, des grands problèmes qui devaient ébranler le mariage, mais il a supporté, il a tenu. Et après les difficultés, il a eu le projet, c'est quoi? Il a eu un enfant. Donc pour montrer qu'il est toujours à ça. Les 3 âges, 3 expériences, 3 façons.